implique des responsabilités, celles de Dieu et celles de l'homme. Amen. Donc, le premier point, le premier par façon, on ne parlera pas de la part de Dieu. La part de Dieu, nous connaissons que Dieu nous donne la grâce, Dieu nous bénit, Dieu nous soutient. Mais Dieu nous voit quelque chose avant de jouer son rôle. Amen. Dieu voit quelque chose avant de jouer son rôle. Même dans tout ce que nous faisons, avant que Dieu ne commence à nous bénir, Dieu doit d'abord voir un signe en nous. On est d'accord, hein? Donc pour que Dieu commence à jouer son rôle dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton département, Dieu doit d'abord voir un signe en toi. Et je vais vous parler de 7 signes qui doivent être en nous pour que Dieu commence lui-même à faire grandir. L'apôtre a dit que ce que Dieu a vu en moi, c'est que moi j'ai planté. C'est le signe que Dieu a vu en moi. Il a vu en Apollos un arroseur. C'est pour cela que Dieu est venu faire évoluer. Donc si toi et moi, nous nous mettons ensemble pour pouvoir planter et arroser, Dieu ira croître. Mais Dieu ne t'ira pas croître si on n'a pas planté et arrosé. Dieu n'arrose pas. Dieu fait grandir. Alléluia. Amen. J'espère qu'on se comprend. Le premier point, le premier signe que Dieu doit avoir à un responsable. Et là, je ne viens plus m'appeler sur l'église. À un responsable, à un ancien. Tu es ancien dans l'église, tu es diacre dans l'église. Tu es, on va dire quoi, tu es membre du comité, tu es un pasteur assistant. La première chose que Dieu doit voir en toi, avant de commencer à vouloir construire l'église avec toi, Dieu doit d'abord t'emmener à comprendre l'esprit de l'église. Ça, c'est le premier signe. Comprendre l'esprit de l'église. Amen. Dis à quelqu'un près de toi, comprendre l'esprit de l'église. Et dis, Seigneur, aide-moi à comprendre l'esprit de l'église. Écoutez-moi bien. Quand Dieu décide de créer le concept d'église, Dieu décide dans sa tête de réunir des hommes par rapport à un rôle, par rapport à un but. Amen. Donc, l'église que nous avons bâtie, la Mipéra, alléluia, la Mipéra, ou même la mission glorieuse des vainqueurs, cette mission, quand Dieu la créait, quand Dieu donnait l'inspiration aux leaders de créer cette communauté, Dieu avait un esprit qui l'animait, Dieu avait un but. Et nous ne pouvons pas être d'une telle organisation si nous ne comprenons pas l'esprit de l'église. Amen. Amen. Et vous allez noter que l'église est une force que Dieu nous a donnée pour nous soutenir. Donc quand je n'ai pas compris l'esprit de l'église, je pense que je dis à l'église pour prier, n'est-ce pas? Tous les dimanches, je m'en vais à l'église, c'est pourquoi on va prier, c'est pourquoi on va jeûner, pour que le pasteur prophétise sur moi. C'est comme ça que la plupart font. Bravo. Bravo. La plupart viennent à l'église juste parce qu'il faut prier, il faut jeûner, c'est pas ça? Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Dieu a dit honorer le sabbat. C'est pour ça que nous venons à l'église. Mais c'est faux. L'église est une organisation que Dieu t'a donnée pour te soutenir dans tous les combats de ta vie. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as encore rien compris. Amen. Donc vous notez que l'église est une force que Dieu nous a donnée pour nous soutenir dans le combat de la vie. Ça, tu dois comprendre ça. Tu es responsable, ancien, diacre, tu dois comprendre ça. L'église est une force que Dieu t'a donnée pour te soutenir. Je suis pasteur, tu dois savoir que Dieu m'a donné l'église pour me soutenir. Tu es un appelé, tu es un pasteur assistant, n'est-ce pas? Tu es hôtesse. Dieu t'a donné l'église pour te soutenir. Dis, l'église a été créée pour me soutenir. Une église qui ne soutient pas n'est pas une bonne église. Une église qui ne soutient pas n'est pas une bonne église. Donc le but de l'église, le fardeau de l'église, c'est soutenir. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu dises avec moi, l'église doit me soutenir. Vous notez que l'église est une famille. Je suis en train de parler de comprendre l'esprit de l'église. L'église est une famille. L'église, c'est la meilleure organisation qui peut vous faire réussir. Elle représente le corps de Christ. L'église est la meilleure organisation qui peut nous faire réussir. Alléluia. Parce qu'elle répond le corps de Christ. Vous savez avec moi que le corps de Christ ne peut pas échouer. N'est-ce pas? Le corps de Jésus ne peut pas échouer. Alléluia. Le corps de Jésus ne peut pas échouer. Amen. Le corps de Jésus ne peut pas échouer.
Donc si l'église est le corps de Jésus, c'est que l'église ne peut pas échouer. Amen. Vous avez écrit que l'église doit nous accompagner dans tous les événements de notre vie. L'église doit nous accompagner dans tous les événements de notre vie. Je parle de comprendre l'esprit de l'église. L'église doit nous accompagner dans tous les événements de notre vie. Quand je parle d'événements de la vie, je parle de quoi? Quelqu'un peut m'aider? Oui. Le mariage. Le voyage. Si tu es avec moi. La santé. Oui. Jusqu'à la mort. Les moments heureux, les moments malheureux, l'église doit être dans tout. Tu ne dois pas imaginer faire ta dot sans l'église. Tu ne dois pas imaginer faire ton mariage sans l'église. Tu ne dois pas imaginer, n'est-ce pas, faire ton enterrement ou l'enterrement des membres de ta famille sans l'église. Vous devez comprendre ça d'abord. Même si je dois organiser le baptême de mon enfant, l'église. Même l'anniversaire, je peux envoyer l'église. Je peux inviter l'église. L'église, c'est une force que Dieu vous a donnée pour vous empêcher de vous sentir seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il n'aimerait pas à un événement de sa vie voir des gens venir, tu es à l'hôpital, coucher sur un lit d'hôpital. Et tout de suite là, en étant de compte, dès qu'on entend que papa t'es malade, maman t'es malade, l'hôpital, les gens visitent. Même les docteurs vont se demander, mais qui est le malade? Tout de suite, malade que tu étais, tu vas commencer à ressentir la force de Dieu en toi. Quelqu'un qui ne comprend pas l'église, quand il est malade, il se cache pour se soigner. Quand il est malade, il se cache, l'église ne sait pas. On ne le voit pas à l'église 2 jours, 3 jours, 3 dimanches. On demande, papa était malade. Mais qui sait que tu es malade? Dans cette maladie, si la mort te prend, l'église pourra-t-elle te soutenir? L'église ne peut pas s'engager dans une chose qu'elle ne maîtrise pas. Vous êtes des responsables. C'est notre devoir de vous dire ce qui est vrai. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous vous présentons ici un diacre de la mission. Papa, donc, vous allez devoir vous présenter rapidement. Je suis Papa Arnold Diacre de l'église Mipera. De l'église Mipera qui signifie Mission internationale de rachat. Voilà. Ça prouve déjà que vous êtes en connaissance, vous connaissez déjà la mission et vous participez au programme de la mission. Nous sommes déjà à notre première édition du programme Activator One. Le programme il est bienvenu, il est édifiant, surtout pour les nouvelles âmes et puis pour les anciens qui sont venus dans la mission. Mais beaucoup ne connaissent pas leur place. C'est ça. Je crois que c'est bien venu, c'est très édifiant. Je pense que vous êtes un témoin oculaire, vous avez participé à ce programme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères qui n'ont pas participé à ce programme? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est regrettable pour eux. Mais l'œuvre de Dieu, je crois qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est ça. La prochaine fois, je pense qu'ils seront plus motivés. Parce que nous, au-delà de cet enseignement, nous avons un rendement à donner à chacun de nous. Wow. Les activer, les motiver plus et plus d'encouragement. Amen. Voilà, comme tu as dit, ceux qui sont absents, ils ont vraiment tort parce que nous sommes en train de manger la bonne part, la bonne nourriture solide. Voilà. Dans une troisième position, je vais te demander, est-ce que tu crois en la vision de l'homme de Dieu? Est-ce que tu crois en la vision de cette église? Effectivement, une église sans âme est une église morte. Yes. Et le Père que nous suivons tous ici, nous avons déjà ces preuves, nous avons vu ces preuves de partout dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. On a vu ces preuves. Et vraiment, c'est cela qui nous donne cet engouement, c'est cela qui nous donne cette motivation de le suivre. Et nous croyons en lui. Amen. Voilà, j'ai une toute dernière question pour toi. Qui est le révérend Jérémie Zoé pour toi? Le révérend Jérémie Zoé, regardez bien cette passage. Elle illustre bien l'homme en qui nous croyons en nous. C'est le lion. La Mipera. Le lion et la Mipera. Voilà, merci Papa Arnold, nous sommes contents, nous sommes ravis de partager ce beau moment avec vous. Que Dieu vous bénisse, et restez bénis et continuez demeurer dans cette vision. Amen. Amen. Shalom. Qui a dû attendre de te faire confiance.
Super. Nous sommes en notre première section de programme Activator One. Étant édifié, qu'est-ce que vous avez ressenti? Dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Voilà, comment est-ce que vous avez trouvé l'enseignement? Qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, il a dit non, 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 et ils n'ont pas été là aujourd'hui. Toi, tu as entendu, tu as écouté la voix de ton père. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous sachions le mène-moi dans le profondeur. avec une parole comme ça, la parole, Je t'entends et je t'entends Shalom, Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de l'ancien Chonou. Nous allons lui demander rapidement de bien vouloir se présenter. Allez papa, nous sommes à vous. Je suis le papa ancien Chonou. Yes. Je suis membre de l'église La Supéra, de la mission internationale évangile pour rachat des âmes. Je suis le fils du prophète. Amen. Oui. Et je pense que c'est le Père qui a bâti les nations. Et que le fait qu'a bâti les nations, c'est sous l'approbation de Dieu. Et vraiment avec Dieu, avec lui, Dieu travaille. Dieu œuvre. Amen. Nous sommes déjà contents pour toutes ces impressions. Le papa il parle avec beaucoup de précision, ça prouve que Dieu est avec lui. Nous sommes déjà à notre première section du programme Activator One. Qu'est-ce que vous pouvez dire vis-à-vis de ce programme? Bien, je pense que d'abord le thème même, c'est un thème motivateur. Voilà, le thème il est évocateur, il est motivateur. Motivateur, parce qu'il faut les stratégies pour une église puissante, pour qu'elle se croise et puissamment. Amen. Et je pense qu'à cela, vraiment, je me réjouis parce que ça m'a donné vie. Voilà, ça m'a donné beaucoup de maturation spirituelle encore. Ça m'a permis de connaître ce que même moi-même je ne savais pas. Et je pense que c'est très bien. Et j'invite d'autres personnes à pouvoir assister à ce genre d'enseignement. Amen. Voilà, vous êtes un ancien, vous avez consommé tout à l'heure la nourriture solide. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères qui n'ont pas été à ce programme? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Bien, donc d'abord c'est un regret pour ceux qui ne sont pas pu partager ce moment glorieux. C'est un regret, mais ce n'est pas encore perdu. Amen. Il peut se rattraper. Amen. Puisqu'il y a d'autres sections encore. Donc il peut se rattraper. C'est bien. Et je les encourage. Quand on va programmer encore la deuxième session, d'être là. Moi aussi, recevoir les mêmes enseignements. Amen. Est-ce que vous croyez maintenant à la vision de l'homme de Dieu? Et je pense que c'est une vision dès lors que j'ai déjà cru. Amen. C'est le même pour encore appuyer la vision de l'Église, Amen. de l'homme de Dieu, du leader, et pour le soutenir dans sa vision. Amen. Et je pense que nous allons grandir avec ça. Voilà, j'ai une dernière question pour vous. Qui est le révérend Jérémie Zoé pour vous? Oh, le révérend Jérémie Zoé, je pense que c'est quelqu'un qui est un homme droit, Yes. et un guide, Un guide, un conseiller. un conseiller, Je pense que même c'est un représentant de Dieu sur la un terre. représentant de Dieu sur la terre. Waouh. Et c'est la lumière même incarnée, c'est l'esprit même incarné Amen. qui nous a envoyés. Et je pense que cet homme, je demande à toute personne d'avoir vraiment une relation parfaite, Amen. une connexion parfaite avec cet homme au travers du Seigneur pour que leur vie change, Amen. pour que Dieu fasse des merveilles dans leur vie, Amen. pour que toute situation qu'ils vivent au travers de cet homme, Dieu puisse se manifester, se glorifier, qu'il soit libéré, qu'il soit restauré. Amen. Merci. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Restez bénis, restez édifiés au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que ça court, que ça court.
Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule.